Bonjour chers téléspectateurs. Depuis un certain temps, vous voyez défiler au menu de vos petits écrans un message autour du prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukonobila. Un pamphlet largué par l'un de ses disciples, et c'est pour cette question que nous avons appelé un de ses représentants. Bonjour frère Mathieu Mukenge. C'est en cette année 2011 qui est une année vraiment stratégique pour la RDC. On est en préparation des élections et c'est en cette année. Il peut encore passer dans la tête du peuple une incompréhension dans ce qui concerne la vie du prophète. Mais ce que j'ai eu beaucoup d'éléments ici qui vont pouvoir peut-être servir à une meilleure perception de la réponse que je vais pouvoir donner. Vous avez dit, excusez-moi, une année électorale. C'est-à-dire une année d'enjeu. Et justement, ce que vous aviez dit à l'introduction se produit dans cette année. Et pourquoi créer l'incompréhension en 2011? Pourquoi ne l'avoir pas créé en 2009, en 2010, en 2006, en 2007? Pourquoi venir la créer en 2011? Justement, c'est notre question. Et ça va de soi. Nous sommes en train d'entendre l'un de vous qui commence à injurier. C'est un pamphlet qui est en train de passer à la télé. Ça va de soi. Ça va de soi. Parce qu'aujourd'hui, cette année je crois que il y a un fond. Nous sommes convaincus qu'il y a un fond qui est derrière cette mouvance-là. Et ces choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont passées. Vous savez, pour pouvoir tuer son chat ou son chien, on pouvait l'accuser de rage. Et il faut donner un témoignage qui puisse corroborer et confirmer le diagnostic et pour qu'on puisse pouvoir aller le piquer. Et c'est la même chose. Et ce fond-là a utilisé un élément. Je crois que les méthodes qui ont été utilisées sont vraiment des méthodes des gens qui ont été dans les renseignements, qui ont l'art de la désinformation. Parce qu'on a utilisé tout. Pour exemple, on a utilisé la déstabilisation à la sud-africaine. Vous savez que dans l'année électorale de Zuma, le président de la République sud-africaine, il a été l'objet d'une attaque extraordinaire. On l'a traîné dans les tribunaux. Tout ça, pourquoi? Parce que c'était le candidat qui semblait être, qui était le plus à vue de pouvoir remplacer M. Thabo Mbeki. Et la chose a été suscitée dans son propre camp, de son propre parti. Alors aujourd'hui, on reprend la même chose. On suscite quelqu'un de notre propre camp, qui était de notre propre camp, et afin de pouvoir donner crédit. Et ceux-là qui poussent se lavent les mains sous cap. Et pour qu'on puisse pouvoir brouiller les cartes. Ça, c'est bien. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a une assistante très spécifique derrière cela? Parce qu'il fallait chercher quelqu'un qui puisse paraître crédible. Et on l'a trouvé en la personne du colonel Yongo Gérard. Et qui, de surcroît, il était le responsable de la police aux frontières. Et il a travaillé à l'Interpol. Donc c'est quelqu'un qui est très outillé pour manipuler les renseignements, manipuler l'information. On a utilisé la méthode de la disqualification par l'expertise. On a utilisé la méthode de la diabolisation. Tout ça, de façon bien... Donc vous êtes en train d'attester que cette campagne qui est menée, c'est une campagne d'intoxication qui est en train de détourner simplement l'attention du peuple. Mais pourquoi vous reliez ça? C'est politique. Pourquoi vous prenez l'exemple des Zoom en Afrique du Sud? Oui. Et toutes ces techniques que vous êtes en train de citer là. Ça rime à quoi tout ça? Zoom en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il était candidat à la présidence. Mukonobila Paul-Joseph, candidat à la présidence en 2006. Et il n'a jamais rangainé sa marche.
pour dire que lui, il ne marche pas par ambition. Il s'est dit être obligé par l'Éternel. Et je suis bien placé pour pouvoir vous l'attester. Si pas lui-même. Je dis ceci. Vous savez comment est-ce qu'on peut manipuler une information? Il y a celle qui est la désinformation active. On fait quoi? Ce que tu as dit. On prend ce que tu as dit. Aujourd'hui, on a des supports, on a la caméra, on a les enregistreurs. À l'époque, on avait seulement l'écriture, on avait des gens qui avaient entendu et qui répétaient ce que tu as dit. Tous tes propos-là, on les prend, on les rend en enlevant un ou deux détails. Et la chose devient tout à fait autre chose. Je prendrai pour exemple ce qui est arrivé. C'est une technique qui date des millénaires. C'est ce qu'on a utilisé contre le Seigneur Jésus. Quand on dit que on a cherché des faux témoins pour pouvoir témoigner contre Jésus, il y a un faux témoin particulier que j'aime beaucoup pour cet exemple-là. Quoique ce n'est pas que je l'aime parce qu'il a témoigné contre le Seigneur Jésus, non, pour cet exemple-là. Il va venir dire, il dit, ce monsieur que vous voyez a déclaré un jour en disant qu'il détruira le temple et après 3 jours, il le relèvera. Je peux vous poser la question, est-ce que ce témoignage est vrai ou faux? Oui, ce témoignage il est vrai. Ouais. Donc, et je crois que tous les téléspectateurs sont d'accord avec vous que ce témoignage est vrai. Pourquoi est-ce qu'il est vrai? Et il est facile de pouvoir peut-être... voir quand on passe des détails comme ça, la population, la masse qui suit, va dire effectivement c'est ça qui a été. Mais quand on lit, parce qu'ils sont venus dire que Jésus a dit qu'il va détruire les temples. Qui détruit? C'est Jésus. Et qu'après 3 jours, il va le relever. Mais quand on regarde l'écriture, Jésus dit détruisez, donc vous détruisez ces temples, en 3 jours je le releverai. Quand il donne l'explication, on comprend maintenant, la nuance est trop forte. Quand il dit détruisez ces temples, les temples dont il disait que c'était son corps. Et si c'est son corps, Jésus n'allait pas se suicider. Il y avait des gens qui allaient le tuer. Et donc c'est ça, ces gens-là, après l'avoir tué, il allait le ressusciter après 3 jours. Donc quand on présente en disant qu'il a dit qu'il allait détruire les temples, c'est-à-dire que les Juifs savaient comment, si on présente ça comme ça, parce qu'ils avaient un culte extraordinaire pour les temples. Je sais que Paul a été arrêté, on l'accusait d'avoir profané les temples, d'avoir parlé mal contre les temples. Les Juifs, il faut toucher tout. Ne touche pas la Torah, ne touche pas les temples. Alors c'était bien de pouvoir présenter ça comme ça pour qu'on puisse l'arrêter. Et c'est la même chose qui a été